Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc avant de commencer la guidance, je vais vous parler un petit peu des guidances et des soins énergétiques que je vous propose. Donc la chaîne ne sera pas monétisée. La chaîne ne sera pas monétisée. Donc là je vous propose donc des guidances pour un domaine de votre vie à 40 € pour une durée de 45 minutes. Je vous propose également des guidances de 1h30 sur différents domaines de votre vie, donc une guidance voilà, générale sur 1h30 qui est à 65 €. Les tarifs sont sur mon site internet, hein, tout est sur mon site internet. Également, je vous propose une guidance si vous désirez connaître voilà, des vies antérieures que vous avez vécues sur une heure de temps, donc c'est 40 €. Je vous propose également, si vous désirez voir vraiment les blocages que vous avez en vous, vraiment approfondir, vous voyez, ce domaine, c'est possible aussi sur une guidance de 40 minutes. Également, donc, alors je vous propose donc des soins énergétiques. Je vous propose des soins énergétiques, donc il y a 2 soins énergétiques là que je vous propose. Un soin énergétique de 1h15 où on nettoie 3 chocs émotionnels. Donc ma première formation, je l'ai faite avec un médecin, il y a 10 ans de ça à peu près, ouais, 10 ans de ça. Donc alors, par rapport à ce soin, on nettoie 3 chocs émotionnels que vous avez pu vivre dans votre vie. Ça peut remonter à l'enfance, ça peut remonter à l'adolescence ou en tant qu'adulte, hein, voilà. J'aime bien toujours aller à la source quand même, hein. Donc c'est bien si vous avez une situation que vous avez vécue au niveau de l'enfance, on peut travailler sur ça, on peut le nettoyer. Donc alors je nettoie 3 chocs émotionnels également, donc je nettoie les mauvaises mémoires de la vie transgénérationnelle, également des vies antérieures, également de la vie intra-utérine. Ensuite donc j'harmonise vos chakras. Je nettoie également l'impact des métaux lourds. Je nettoie également la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. J'équilibre vos corps énergétiques autour du corps physique. Si vous avez une demande à l'univers à faire à la fin du soin, vu que votre taux vibratoire va être plus élevé, c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin d'un soin. Donc ça, vous pourrez me le dire aussi le jour du soin. Et si vous avez une douleur que vous avez besoin de soulager, de magnétiser, vous pourrez me le dire également au moment de la prise de rendez-vous. Au moment de la prise de rendez-vous, vous me le direz si vous avez une douleur particulière, que le tarif n'est pas le même. Il y a juste 5 € de différence parce qu'on passe plus de temps et c'est pour ça en fait. Donc le tarif, il y a juste 5 € supplémentaires. Voilà, donc le soin est à 55 €. Ici, il y a vraiment une douleur à magnétiser, c'est 60 € le soin. Donc voilà, il faut prévoir quand même 1h45. En tout, le soin dure 1h15, mais prévoyez quand même 1h45, parce qu'on parle, on parle un peu avant le soin et un peu après. Donc par rapport au ressenti, moi je nettoie également la magie noire. S'il y a une entité sur vous également, je l'enlève au début du soin. Et tout ce que j'ai contrôlé, tout ce que j'ai nettoyé, je vous le dis après le soin. Voilà, je vous le dis après le soin et vous me direz vos ressentis également. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Non, il y a encore justement un soin que je vous parle juste là. Et après, vous pourrez écouter la guidance. Également, je vous propose également un soin d'abondance positive. Un soin vraiment dédié à l'abondance positive qui sera sur 45 minutes. Voilà. Voilà, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon visionnage par rapport à votre guidance. Au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous fais une petite vidéo là, donc pour chaque signe astrologique, donc par rapport à cette éclipse, cette nouvelle lune aujourd'hui, donc le 20 avril 2023. On va voir donc pour chaque signe astrologique, donc au niveau sentimental, ce qu'elle vous apporte en fait. On va voir un peu donc les énergies donc pour chaque signe astrologique. On va regarder. Alors donc je vais commencer avec le signe du Bélier. Donc je vais utiliser le Muse Tarot
ainsi que le grand oracle de l'amour. Et également, vous aurez un message avec l'oracle des amoureux. Allez, c'est parti. Archange Gabriel, s'il vous plaît, mais pour les signes du bélier. Donc, ce que cette éclipse vous apporte. Donc là, on voit des béliers qui vont s'organiser, qui vont vouloir concrétiser des projets au sein de leur famille, qui vont reprendre leur vie en main, qui vont reprendre le contrôle de leur vie. Donc par rapport, vous voyez, par rapport à cette éclipse, cette nouvelle lune, on voit des béliers aussi qui vont vouloir également retrouver une indépendance. C'est possible, hein, et reprendre le contrôle de leur vie. Après, ça peut être aussi des personnes qui vont faire des projets pour la vie familiale, ça peut être ça aussi. Vous allez vous organiser. En tout cas, on voit vraiment que vous pouvez être assez autoritaire par rapport à cette éclipse. Enfin, par rapport à ces énergies. Voilà, vous voyez, c'est possible qu'il y ait pu avoir des blocages. Ça peut être les montagnes russes aussi. Et là, vous allez vraiment reprendre le contrôle de votre vie, justement, pour surmonter tout ça, pour concrétiser des projets au niveau du couple, ou même si vous êtes célibataire, voilà, vous allez mettre des projets en place. Cette nouvelle lune va vraiment vous aider. Alors, au niveau... Alors, 3 cartes. Alors, on voit... Alors, il y a des béliers. Vous avez la lame de la peine, la lame de l'harmonie et la lame de la sensualité. Donc là, c'est possible qu'il y ait des béliers qui ont du chagrin parce qu'il n'y a plus il y a de la peine par rapport au niveau charnel avec votre partenaire. Il n'y a peut-être plus assez de romantisme aussi dans le couple. Il n'y a peut-être plus cette attirance l'un pour l'autre. Peut-être que vous l'avez, mais peut-être que vous n'avez plus le retour de votre partenaire pour certaines personnes. Hein. Il y a du chagrin par rapport à ça, il y a de la peine. C'est pas le cœur brisé, mais on voit que vous pouvez avoir du chagrin. Et vous pouvez être assez un peu quand même autoritaire par rapport à ces blocages au niveau de la libido pour certaines personnes. Hein. Donc on voit que vous avez besoin de retrouver une harmonie intérieure. Vous avez besoin de retrouver une harmonie intérieure. On voit vraiment qu'au niveau de la sensualité, là, j'ai l'impression qu'il y a des béliers qui vont essayer de remettre de l'harmonie dans le couple, peut-être faire des soirées romantiques, vous voyez, avec votre partenaire, où il y a peut-être des béliers qui vont vouloir également sortir, faire des sorties, se reprendre en main, pour peut-être rencontrer quelqu'un aussi. Ça peut être également des béliers qui vont peut-être faire des rencontres pour un soir aussi, c'est possible, hein, pour certaines personnes. Donc on voit là, il peut y avoir des sorties, vous allez reprendre votre vie en main, parce qu'il y a quand même du chagrin, mais vous allez faire en sorte peut-être de rencontrer quelqu'un. Là on voit peut-être également des relations qui sont juste basées sur la sexualité, vous voyez, sur le plan charnel. Et ça peut vous chagriner. Vous aimeriez bien rencontrer vraiment une personne avec laquelle ce soit vraiment harmonieux. Une relation harmonieuse. Une personne avec laquelle vous vous sentez bien, en équilibre. Voilà. Donc après, ce qui peut générer également un blocage au niveau de la sensualité, la sexualité, c'est peut-être l'autorité pour certaines personnes. Je vais vous donner un message avec l'oracle. Oui, là, vous voyez, on vous dit stop. Hein. Pour certaines personnes, il y a vraiment le stop hein, au niveau d'une relation. On va regarder donc le message avec l'oracle des amoureux pour les béliers. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les béliers. Quel est le message, s'il vous plaît? Alors, vous avez le message de la réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux.
Donc on voit bien des béliers qui vont essayer de faire des projets pour le couple et certaines personnes peut-être pour rencontrer quelqu'un justement. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc il y a des béliers qui vont avoir besoin de temps pour soi justement et votre autre aussi va avoir besoin de temps pour elle ou pour lui bien sûr afin de réfléchir, hein, afin de trouver des solutions aussi. Hein. Vous avez besoin d'espace, vous avez besoin de prendre du temps, chacun de votre côté aussi, vous voyez, prendre du temps pour vous ressourcer, pour vous recentrer sur vous, voyez cette indépendance aussi. Hein. Vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de peser le pour et le contre les béliers. Donc cette éclipse, cette nouvelle lune vient apporter un bouleversement intérieur afin, vous voyez, de trouver l'harmonie en vous-même. Donc il y a bien des béliers qui ont un souci, vous voyez, au niveau de vous poser des questions par rapport à la sexualité. Ouais. Voilà, donc maintenant on va passer au signe du taureau. Alors, pour les natifs du taureau, alors, quelle énergie au niveau sentimental, donc pour les taureaux? Alors, vous avez la lame du pendu. Donc, les taureaux, on peut voir qu'il peut y avoir un blocage au niveau de votre vie sentimentale. Vous êtes peut-être trop soumis à votre autre pour certains taureaux. Il y a beaucoup de mental. Il y a beaucoup de mental. Vous avez besoin de voir la situation sous un autre angle. Il y a une soumission. Il y a beaucoup de mental. Il y a un manque d'ancrage. Peut-être que vous donnez trop à votre autre, ou peut-être si vous êtes célibataire, il y a des taureaux, peut-être que vous travaillez beaucoup et vous ne donnez pas assez de temps pour les émotions, pour rencontrer quelqu'un aussi. Il y a des taureaux qui ont peut-être une colère intérieure également. Une colère intérieure et ça crée un blocage. On voit qu'actuellement, vous êtes invité à être dans la spiritualité afin de changer, vous voyez, intérieurement pour rencontrer la bonne personne. Ouais. Vous devez voir la situation sous un autre angle. Ouvrir les yeux aussi, garder l'esprit ouvert. Peut-être que la personne que vous désirez rencontrer est différente de celle que vous pensez attirer à vous en fait. Alors pour les taureaux, ce que cette nouvelle lune et éclipse vient travailler chez vous au niveau sentimental. Vous restez prudent les taureaux. Vous restez prudent. Alors, ouais, vous voyez le blocage. Alors pour les taureaux, vous avez la lame. Il y a des taureaux qui ont besoin de souffler, qui ont besoin de légèreté, qui ont besoin de lâcher prise, de se libérer des blocages émotionnels. Vous voyez, il y a peut-être tous des petits verrous que vous avez en vous et vous avez besoin vraiment d'enlever ce boulet, de vous libérer, de guérir. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Hein. Vous allez laisser une relation là où elle en est pour certains taureaux. Vous allez prendre votre envol. Il y a vraiment une évolution spirituelle hein, pour les taureaux. Vous prenez un nouveau départ et vous allez retrouver vraiment une légèreté, un mieux-être. Vous allez vous sentir vraiment léger lorsque ce poids va partir. Vous avez besoin également de dire ce que vous avez sur le cœur. Moi, c'est ce que je ressens. Vous avez vraiment besoin de dire ce que vous avez sur le cœur. Ça va vraiment vous soulager. Il y a vraiment un mieux-être. Il va plus y avoir ce mental très présent. Vous allez vous sentir vraiment libéré. Une grande libération qui va être faite. On va regarder donc le message. Donc par exemple pour les personnes en couple, vous avez besoin certains taureaux, donc vous avez besoin de il y a des taureaux en couple qui peuvent se séparer là. Ouais. Il y a des taureaux en couple qui peuvent se séparer. Vous avez besoin de vous séparer justement pour souffler, pour retrouver une légèreté. C'est possible également que certains taureaux
ont également ont également peut-être une relation légère à côté. C'est possible, hein. C'est possible qu'il y ait une relation légère à côté. Pour les taureaux célibataires, vous prenez un nouveau départ. Vous prenez un nouveau départ. Vous voyez la situation sous un autre angle. Vous écoutez votre cœur. Vous écoutez votre cœur. Vous êtes patient pour ce nouveau départ. Vous êtes patient pour ce nouveau départ, mais vous avez besoin de travailler des blessures de l'âme. Vous avez besoin de débloquer, de libérer des blocages émotionnels, hein, vraiment. Hein, ouais. Alors, on va regarder le message. Alors, pour les taureaux. Alors, vous avez le message. Oui, je vous montre les dessins. Moi, je vois une dualité là. Vous allez ouvrir les yeux, écouter votre intuition, ouvrir les yeux, ouais. Alors, on vous dit plongez à l'intérieur de votre cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Voilà, vous avez ce message-là, les taureaux. C'est un très beau message. C'est un très beau message. Oui, il y a des taureaux qui se sentent bloqués. Et vous avez en dos de deck la liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Voilà. Maintenant, on va passer au message. Donc, pour les... c'est Gémeaux. Oui, pour les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, vous avez la lame du lion, la lame de la colère. Peut-être la colère intérieure pour certains lions, pour certains Gémeaux, pardon. Une colère intérieure. Il y a des lions qui ont besoin également de reprendre des forces. Qui ont besoin de reprendre des forces. En tout cas, on vous dit vraiment, vous avez cette force en vous. Il y a peut-être également des lions, des Gémeaux qui ont une colère intérieure avec leur autre. Ou par rapport à une personne du passé, également au niveau familial, au niveau amical. Il y a une colère qui est présente pour les Gémeaux. Là, vous avez le bonheur. Alors, Archange Gabriel pour les Gémeaux. Ce que cette nouvelle lune, cette éclipse vient travailler chez vous. Pour les Gémeaux, ce que cette nouvelle lune... Alors, on peut voir une relation par intérêt hein, pour certaines personnes. Alors oui, vous voyez, on parle bien de force. Il va falloir être patient pour retrouver de la force, pour retrouver de la vitalité. Soyez patient, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de légèreté. Il y a des Gémeaux qui ont peut-être une relation légère aussi également, c'est possible. Soyez patient, vous avez besoin de vous ancrer parce que vous pouvez être beaucoup dans le mental. Vous avez besoin de reprendre des forces, de reprendre également votre pouvoir intérieur. Il peut y avoir également des signes de vos guides qui sont présents pendant cette guérison, pendant cette période de guérison. Vous voyez ? Et pour moi, il y a des mémoires transgénérationnelles à nettoyer. Soyez patient, là il y a un travail à faire sur vous, ouais, afin de libérer bien sûr cette colère intérieure qui peut être présente. Vous avez besoin de vous changer les idées. Vous avez besoin de travailler certaines guérisons, hein, vous avez besoin de retrouver de la force. Ouais. Après, certains Gémeaux, ça fait peut-être très longtemps que vous entretenez une relation légère avec quelqu'un. C'est possible. C'est possible. Vous avez vraiment besoin de vous ancrer également dans une relation, là on me dit aussi. Vous avez besoin de vous engager avec quelqu'un aussi, si ça vous parle.
tout cas, vous avez besoin vraiment de vous aligner, de vous recentrer sur vous, de purifier vos énergies, moi, on me dit aussi. Hein. Ouais. Je vais vous donner un message, alors, avec l'oracle des amoureux. Parce qu'on voit vraiment une colère intérieure, vous avez besoin vraiment de reprendre des forces, là, les Gémeaux. Hein. Vous avez la lame admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qui n'a encore jamais avoué. Donc là, les Gémeaux, vous avez un admirateur secret. Une personne qui vous aime énormément. Voilà mes chers Gémeaux. Maintenant, je vais passer au signe du Cancer. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Cancer, quelle est l'énergie donc de cette pleine lune, cette éclipse pour les Cancers au niveau sentimental? Alors, les Cancers, vous avez l'énergie de la transformation, l'énergie de l'arcane sans nom, donc de la métamorphose. Ça peut être également la fin d'une relation, la séparation, la mort d'une situation. Donc quand je dis la mort, bien sûr, c'est symbolique. Hein. Donc on peut parler de transformation intérieure et également de séparation. Donc il y a vraiment une transformation intérieure. Vous êtes vraiment en train de changer. Donc ça peut être très dur énergétiquement. C'est vrai vous pouvez ressentir de la tristesse. Ça peut être assez lourd aussi cette étape. Mais voyez ça comme une renaissance. C'est vraiment la chenille qui devient un papillon. Hein. Vous allez obtenir ensuite tout ce que vous désirez. Vous allez être dans l'énergie de l'impératrice. Hein. Vous allez vraiment attirer à vous, être dans l'abondance positive dans votre vie ensuite. Hein. Donc là, il y a vraiment cette énergie donc, par rapport à cette éclipse, cette pleine lune, une transformation intérieure qui se fait en vous. Donc vous pouvez vous poser beaucoup de questions. Vous changez des fonctionnements en vous pour le couple, pour rencontrer peut-être quelqu'un. Vous êtes en pleine métamorphose. Peut-être que vous allez tout simplement changer des anciens fonctionnements, vous allez fonctionner différemment. Ça peut également passer par le physique. Peut-être que vous allez aller chez le coiffeur, vous allez changer de look. Vous voyez, c'est possible aussi. C'est vraiment une transformation totale, autant intérieure que physique. Archange Gabriel. Après, ça peut bien sûr également parler de séparation. C'est possible également qu'il y ait un tri relationnel. Archange Gabriel pour les natifs du Cancer, pour le sentimental. Alors, ce que cette éclipse, cette nouvelle lune vient travailler chez vous au niveau sentimental. Alors, pour les cancers, vous avez l'énergie de l'engagement, l'énergie de la bonté et également l'emprise. Alors, il peut y avoir des cancers qui sont bien sûr sous l'emprise d'une personne. C'est peut-être le jeu du chat et de la souris. On vous dit que vous avez le cœur sur la main. Vous êtes d'une extrême bonté et vous donnez, vous donnez, vous donnez. Et la personne en face... Bon, bah, elle prend, mais j'ai l'impression qu'elle prend. Enfin, vous donnez beaucoup trop. Vous avez besoin de penser à vous, hein, les cancers. Hein. Je pense que vous vous en rendez compte. Vous vous en rendez compte. Vous avez besoin de penser à vous, de vous recentrer sur vous et de poser des limites. Vous avez besoin de vous engager avec vous-même. Cette éclipse, cette nouvelle lune vient mettre le doigt sur ce fonctionnement qu'il faut changer. Parce que là, on peut voir peut-être que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. C'est possible également que vous êtes influencé également, soit par votre autre, soit par un entourage, soit par des amis aussi, c'est possible. Après, pour les personnes célibataires, vous êtes peut-être dans une relation du jeu du chat et de la souris. Ça fait peut-être un peu le yo-yo dans une relation pour certaines personnes et vous donnez énormément. Après, on peut voir également pour les personnes qui sont avec quelqu'un, qui sont déjà en couple, qui sont engagés. Voilà, vous êtes sous l'emprise de votre autre, mais vous remettez en question. Vous avez besoin de changement. Là, vous sentez qu'il faut changer votre façon d'être.
Après, il y a des personnes qui vont vers un engagement, qui vont vraiment vers une officialisation du couple. Vous voyez, il y a des cancers qui vont s'investir vraiment dans une relation. Cette transformation, vous allez vers un engagement, vers un mariage, vers une officialisation. Je vais vous donner donc un message avec l'oracle des amoureux. Alors pour les cancers, alors vous avez le message de la confiance. La transformation, vous voyez, on parle également de transformation. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Voilà mes chers cancers. Maintenant, je vais passer au message pour les natifs du Lion. Alors, pour les lions, vous avez la lame du soleil. Alors, on vous parle de réussite. On vous parle d'un heureux dénouement pour vous les lions. Donc, par rapport à cette éclipse, par rapport à cette nouvelle lune, c'est vraiment le soleil, c'est l'épanouissement, c'est un heureux dénouement, c'est vraiment une très belle énergie, c'est la plus belle lame du tarot. Alors, on va regarder avec le grand oracle de l'amour. Il y a la confiance qui est là, il y a vraiment des énergies très positives au niveau amour, hein, pour vous les lions. Alors, après, on peut parler également... Attendez, je vais vous donner les messages là avant. Alors, non, vous attirez à vous de très belles énergies là, les lions. Ouais. Alors, pour les lions... Alors, pour les lions, il y a un coup de foudre qui arrive. Ouais. Alors, les lions, on voit... Bon, il y a peut-être certains lions qui ont de la peine, hein, quand même. On voit qu'il y a de la peine. Mais par rapport à ce chagrin, c'est pas un cœur brisé, hein, mais c'est possible qu'il y ait de la peine. Par rapport à des projets qui ne se font pas tout de suite, vous voyez. Mais il y a vraiment... Il y a Cupidon qui est présent et certains lions, c'est possible que vous rencontrez une personne alors que vous ne vous y attendez pas du tout. Il y a une rencontre soudaine, inattendue qui arrive. Vous voyez, vous ne vous y attendez pas du tout, vous êtes en train de penser à ce que vous désirez, à ce que vous n'avez pas encore, vous voyez. Et quand vous ne vous y attendez pas, il y a une rencontre qui arrive, il y a un coup de foudre qui arrive. Hein. Les lions, c'est pour ça qu'il y a ce soleil, qu'il y a cette réussite, qu'il y a un heureux dénouement. Il y a des projets qui peuvent se mettre en place aussi, hein, par la suite. Hein. Il y a des projets qui peuvent se mettre en place. Il y a une renaissance qui arrive par rapport à cette rencontre, les lions. Ouais. Il y a une renaissance qui arrive. C'est de belles énergies, hein. C'est vraiment de belles énergies. Donc par exemple, pour les personnes en couple, on voit que vous pouvez avoir du chagrin parce qu'il y a des projets que vous avez envie de mettre en place, mais que ça ne se fait pas encore. Après, c'est possible qu'il y ait vraiment cette rencontre. Pour les personnes célibataires, vous êtes peut-être dans l'attente de rencontrer la bonne personne et cette personne arrive. Après, pour certaines personnes, par rapport à une personne également que vous avez peut-être rencontrée récemment, vous voyez, il y a peut-être des projets qui sont dans l'attente, vous voyez, vous êtes peut-être dans l'attente par rapport à un engagement, par rapport à des projets avec votre autre, vous voyez. Mais pour moi, il y a vraiment quand même une renaissance, il y a une très belle énergie, vous voyez, avec le soleil, hein. Il y a un heureux dénouement par rapport à ça. Donc la nouvelle lune, l'éclipse, elle vous apporte de belles énergies, hein, vraiment, au niveau sentimental. Donc c'est bien. Alors pour les lions...
Alors, les lions, vous avez 2 lames qui ont sauté. Là, vous avez la flamme jumelle. Votre passion s'enflamme. Donc, il y a, vous voyez, une rencontre. Vous ne vous y attendez pas. Cette personne, vous la rencontrez alors que vraiment, c'est totalement inattendu. Donc, il y a vraiment un coup de foudre, un lien sacré qui est présent. Et vous avez le message « Seul le temps le dira ». Donc, restez confiant, confiante par rapport à cette relation. Vivez ce que vous avez à vivre. Cette relation vient vous faire travailler. Vient faire travailler votre ego aussi. Avec le soleil, ça peut parler de ça aussi. Vient vous faire travailler. Et c'est vraiment une relation passionnelle. Hein. Il y a vraiment une très belle... Vous avez vraiment l'attraction entre vous, elle est très forte. Donc après, soyez patient et restez confiante. Vivez ce que vous avez à vivre. Ça, c'est important. Voilà. Maintenant, on va passer au signe de la Vierge. Alors, pour les Vierges, on vous invite, là, il y a 2 lames qui ont sauté. On vous invite à écouter votre intuition, vous voyez, sur le plan sentimental. Allez au fond de vous-même. Parce que là, vous avez la lame de la lune et de la papesse. Donc, vous êtes invité à écouter vraiment vos intuitions, vos ressentis, à être dans un moment de solitude afin d'accueillir les messages. C'est important également d'être dans la visualisation créatrice pour attirer à vous ce que vous désirez. Donc là, on peut voir pour les Vierges que vous avez peut-être une certaine tristesse qui est présente. Hein. C'est possible, hein, une certaine tristesse, des peurs qui sont présentes, c'est possible. Ouais. Vous avez besoin d'être patient. Vous avez besoin d'être patient. Vous savez au fond de vous, hein. Vous savez au fond de vous et vous gardez des émotions, des pensées cachées. Vous dites rien. Vous voyez clair, hein. Vous voyez clair. Alors pour les Vierges, on vous dit encore soyez patient, hein, en dos de deck. Alors vous avez magnifique. Alors les Vierges, là c'est très très beau. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Une nouvelle rencontre qui arrive. Il y a un coup de foudre qui arrive pour vous les Vierges, hein. Et cette rencontre vous apporte un équilibre dans votre vie. Vous avez besoin aussi de trouver cet équilibre intérieur. Vous voyez, d'aller au fond de vous-même afin de trouver cet équilibre intérieur pour rencontrer, pour attirer à vous la bonne personne. En tout cas, cette personne, elle arrive. Hein. Là, cette personne, elle arrive, là, durant cette nouvelle lune, elle arrive. Hein. Ouais. Vous n'allez pas vous y attendre et cette rencontre va changer votre vie. Il y a vraiment cette harmonie intérieure, cette harmonie avec cette personne aussi. Donc pour les Vierges, c'est de belles énergies. Ça peut être assez perturbant là aujourd'hui pour vous par rapport à le 20, tout dépend quand vous allez regarder cette vidéo. Mais alors pour les Vierges, quel est le message? Il y a 2 lames qui ont sauté pour vous. Vous avez, alors pour les Vierges, le passé est maintenant derrière vous. Libérez les souvenirs et accueillez les opportunités. C'est tout à fait ça. Hein. Un nouveau chemin se dessine. Suivez-le avec confiance. Laissez le passé derrière vous et allez de l'avant. Il faut aller de l'avant, hein, les Vierges. Laissez le passé derrière. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà, je vous montre le dessin. Voilà. Maintenant, on va passer au signe de la Balance. Alors, pour les Balances, vous avez la lame de l'Impératrice.
Donc, vous allez obtenir tout ce que vous désirez, les balances, mais vous avez besoin également de prendre soin de vous afin d'attirer l'énergie vers vous. Vous avez besoin de prendre soin de vous, ça c'est très important. Et on voit qu'également vous pouvez prendre soin des autres aussi. Mais vous avez besoin de trouver cet équilibre. Hein. C'est important de trouver cet équilibre intérieur. Alors on va regarder. Alors, il y a des balances qui vont stopper une relation. Il y a des balances qui vont se séparer. Hein. Vous allez laisser une relation là où elle en est parce que vous êtes dans un état de fragilité par rapport à des trahisons, par rapport à des tromperies. Vous avez besoin de... Vous dites stop, vous dites stop. Il y a des balances qui vont rencontrer quelqu'un. Vous allez avoir un coup de foudre pour une personne. Avec cette personne, c'est possible que par la suite, vous concrétisez des projets aussi. Hein. Donc, il y a des balances qui vont penser à eux pour concrétiser leurs projets. Vous dites stop, vous arrêtez une relation pour certaines personnes parce que vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Vous avez besoin de penser à vous. Vous avez besoin d'attirer l'énergie vers vous. Vous avez besoin de vous choisir, ça c'est important. Et par rapport à ce choix que vous allez faire, il va y avoir par la suite un coup de foudre, une rencontre qui va arriver. C'est une récompense de l'univers par rapport à votre décision d'arrêter la relation dans laquelle vous êtes. Là, vous avez besoin de prendre soin de vous, les balances. Et de concrétiser des projets, de penser à vous. Ça, c'est important. Et vous verrez qu'il va y avoir un coup de foudre qui va arriver vers vous. Une personne, il y a Cupidon qui arrive vers vous. Ouais, ce que balance votre signe, c'est la planète, c'est Vénus. Donc c'est la planète de l'amour pour vous les balances. Hein. Donc vous avez vraiment, vous avez besoin de trouver cette harmonie intérieure. Il y a une personne qui arrive vers vous et qui ça va ajouter en fait la dernière pièce du puzzle. C'est ce qui vous manquait pour certaines personnes. Hein. Mais c'est vrai qu'on voit quand même qu'il y a des personnes qui vont cesser une relation. Vous laissez une relation là où elle en est. Pour certaines balances. Alors, pour les balances, vous avez le message de l'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble. Souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. C'est un très beau message. Donc on peut voir des balances qui vont peut-être sortir aussi, qui vont vouloir se changer les idées. Ouais, vous voyez, en dos de deck, vous avez le nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisissez-la à bras le corps et vivez vos rêves passionnément. Ouais. Donc c'est peut-être cette rencontre, elle arrive par rapport également peut-être à un projet que vous allez mettre en place. Hein, un projet qui vous passionne. Donc faites des activités qui vous passionnent par rapport à également peut-être un projet professionnel. Peu importe les projets que vous désirez mettre en place, il y a une rencontre qui arrive vers vous. Écoutez votre cœur, allez dans cette direction et cette personne sera sur le chemin. Voilà. Voilà mes chères balances, maintenant on va passer au signe du Scorpion. Archange Gabriel, alors pour les Scorpions... Alors les Scorpions, c'est la lame de la justice, donc l'équilibre intérieur, l'harmonie intérieure, également la justice divine. Il y a des Scorpions également, c'est possible que vous tranchez, que vous coupez avec certaines personnes. Vous pouvez être assez directive, peut-être assez tranchant avec certaines relations pour préserver votre équilibre intérieur. Vous avez peut-être une colère intérieure vis-à-vis de quelqu'un.
vous avez besoin de trancher avec certaines personnes pour préserver vos forces. Pour garder votre force. Hein. Ça, c'est important. Ouais. En tout cas, il y a vraiment... Là, on peut parler d'équilibre. On peut parler également de contrat pour certaines personnes. Ça peut également être au niveau sentimental. Ça peut être également... peut-être que vous allez en justice aussi. Vous avez peut-être besoin d'aller au tribunal pour certaines personnes. Ouais, il peut y avoir de la force, de la colère. Ouais, avec une personne. Il y a peut-être également, vous avez peut-être besoin de trouver l'équilibre au niveau des papiers, au niveau d'une affaire en justice avec un ex, avec peut-être pour les enfants aussi. Donc vous avez peut-être de la colère en vous justement par rapport à ça, c'est possible. En tout cas, on voit vraiment que vous allez trouver, il y a vraiment l'équilibre hein, qui va être présent et vous allez être dans la justice divine pour... vous allez vous penser à vous. Hein. Vous allez penser à vous les scorpions. Alors pour... Alors, il y a des scorpions, ouais, on voit que vous êtes beaucoup dans le mental. Il y a peut-être un burn-out pour certains scorpions, hein, une colère, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à votre couple. Vous avez peut-être besoin vraiment de tendresse, vous avez besoin de trouver cet équilibre dans la relation. Il y a peut-être des scorpions célibataires qui ont vraiment envie de rencontrer quelqu'un et vous allez trouver des solutions pour rencontrer quelqu'un. Cette nouvelle lune vous apporte de la tendresse, vous apporte également un engagement avec quelqu'un pour certaines personnes. Mais c'est vrai que c'est possible vraiment que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à cette personne qui est à vos côtés, par rapport à une personne qui vous fait des promesses, qui veut s'engager avec vous, mais vous allez vous poser beaucoup de questions. Vous allez vous apporter de la tendresse pendant cette période aussi. Et c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup de mental chez vous, parce que vous devez dire stop à certaines personnes pour penser à vous. Vous avez besoin de vous apporter cet amour. Ouais. Mais il y a vraiment des scorpions qui vont également se poser beaucoup de questions. Donc les scorpions, quand vous hésitez par rapport à une situation, vraiment si vous hésitez très fort, si c'est voilà, je ne sais pas, la réponse c'est non. Hein. C'est que c'est pas la bonne personne pour vous, c'est pas certaines relations, ça peut être aussi relationnel. Hein. C'est que c'est relationnel, amical, familial. C'est que ces personnes, vous devez vous affirmer, vous devez poser vos limites, vous devez vous faire respecter les scorpions. Et peut-être dire non à certaines personnes. Si vous vous posez beaucoup de questions, pour moi, c'est pas... Non. Sinon, ça serait fluide, hein. Ça serait... vous le saurez. Hein. Archange Gabriel, alors pour les scorpions... Alors, pour les scorpions, vous avez au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, vous voyez? Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Et vous allez vous poser beaucoup de questions, les scorpions. Et en dos de deck, vous avez la belle colombe. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Ouais. Voilà mes chers scorpions, maintenant on va passer au message pour les sagittaires. Alors les sagittaires, il y a l'énergie du jugement. Donc certains sagittaires, vous traversez la nuit noire de l'âme. Vous êtes guidés vers un renouveau. Donc il y a des sagittaires, vous êtes peut-être fatigués aussi.
Vous avez peut-être des peurs, des craintes aussi par rapport à cette étape que vous traversez. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous, également avec l'énergie de l'ermite. Vous avez besoin d'être seul, d'être isolé pour certaines personnes. Vous avez besoin d'y aller lentement. Il y a peut-être une tristesse qui est présente. Vous avez besoin, voilà, d'être dans la lenteur. Il y a peut-être également une énergie de lenteur dans votre vie sentimentale, les Sagittaires. Mais vous êtes vraiment guidé vers un renouveau. Donc il y a vraiment une étape d'introspection pour vous. Mais ça va vous enrichir énormément cette étape. Ouais. La séparation pour les Sagittaires. Alors, la séparation, la jalousie et l'emprise. Alors, il y a des Sagittaires où on voit que vous êtes égaré, vous vous sentez perdu. Vous ne trouvez pas les solutions, les réponses à vos questions pour certaines personnes. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette étape d'introspection. On voit que vous vous séparez peut-être par rapport à un excès de jalousie. Il y a peut-être également de la magie noire à nettoyer. Vous ressentez peut-être que certaines personnes sont jalouses par rapport à vous et ça a pu générer vraiment des blocages au niveau de la relation. Et là, il y a vraiment une séparation. On voit que vous êtes peut-être pour certains Sagittaires sous l'emprise peut-être de votre autre. Ou ça peut être, vous voyez, le jeu du chat et de la souris dans votre couple. Il y a peut-être des hauts et des bas, ça peut être les montagnes russes émotionnelles actuellement. On voit vraiment de la jalousie, soit peut-être de votre part ou de votre autre par rapport à vous. Après, on voit, oui, il y a peut-être des relations autour de vous qui sont jalouses par rapport à vous. Il y a énormément de jalousie, ouais. Voilà, vraiment des Sagittaires qui se séparent ou qui sont peut-être déjà séparés, que vous traversez vraiment la nuit noire de l'âme et que vous avez besoin vraiment d'être en introspection pour... Mais il y a comme des dépendances. Soit vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, ça peut même être des amis ou de la famille, ça peut être également l'emprise de certaines dépendances telles que la drogue, l'alcool, les médicaments, l'alimentation. Et c'est peut-être ça aussi qui a généré la séparation par rapport à... C'est pour ça que vous avez besoin vraiment de changer des fonctionnements, d'aller au fond de vous-même et de travailler sur vous. De travailler aussi également peut-être votre jalousie. Vous êtes peut-être en dépendance affective aussi, certains Sagittaires. On va regarder le message. Alors, pour les Sagittaires... Voilà. Attendez, je vais prendre juste une lame parce que là... Alors, vous avez celle-ci. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Tout à fait. Surfez sur la vague. Surfez sur la vague et ne résistez pas, sinon vous faites plus de mal que de bien. Ouais. Maintenant, on va passer au message pour les Capricornes. Alors, les Capricornes, vous avez la lame de l'étoile. Gardez espoir pour votre vie sentimentale. Votre vie est en plein changement. Vous avez la roue de fortune également. Donc, gardez vraiment espoir par rapport à un changement bénéfique dans votre vie sentimentale. Ouais, vous voyez cette transformation, là, il y a vraiment un changement.
Il y a un changement positif qui arrive pour vous, les Capricornes. Donc gardez la foi, gardez espoir. Il y a vraiment une guérison qui arrive pour vous. Vous êtes guidé, donc soit vers la bonne personne, ou soit dans votre vie sentimentale, vous êtes guidé par rapport à l'évolution de ce que vous devez traverser, de votre vie de couple. Oui, gardez vraiment la foi. Gardez vraiment la foi. Il y a une réussite qui arrive. Il y a vraiment une guérison dans votre vie sentimentale. Alors, pour les... Après, vous avez besoin également d'être dans la douceur au niveau de la communication, me dit aussi. D'être plus doux, plus douce dans vos paroles, de changer au niveau de la communication. Ouais. Peut-être que vous avez besoin d'un soin énergétique ou d'un massage énergétique. Alors, pour les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, on voit la solitude. Vous avez également la lame de la chance et la lame de la bonté. Alors, il y a des Capricornes qui ont besoin de moments de solitude, d'être isolés, de prendre du temps pour eux, afin de se recentrer sur eux. Vous voyez, vous avez besoin de guérir peut-être certaines blessures intérieures. Vous avez besoin tout simplement de vous recentrer sur vous pour attirer la chance vers vous. Vous avez besoin de vous apporter de l'amour. Et par rapport à ça, vous voyez ce temps que vous allez vous apporter, il y a cette guérison qui va être faite et l'univers vous apporte de l'amour, vous apporte vraiment, vous allez attirer l'amour vers vous. Mais avant ça, vous avez vraiment besoin de vous recentrer sur vous. Donc cette éclipse est faite pour ça en fait. Vous voyez cette période de solitude que vous allez prendre pour vous, ce temps que vous allez accepter de prendre pour vous, ça va vous attirer la chance, ça va vous attirer l'amour. Donc c'est possible aussi également que certains Capricornes ont besoin de partir quelques jours, vous voyez, mais ça va vous apporter davantage d'amour dans votre vie. Et ça, c'est la chance qui arrive vers vous. C'est vraiment une très belle énergie qui arrive vers vous. Pour les personnes célibataires, il y a vraiment l'amour qui arrive. Ouais. Il y a une guérison qui arrive vers vous. Alors pour les Capricornes, vous avez, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit. Car le cœur est la porte de l'âme. Tout à fait. Tout à fait. Voilà mes chers Capricornes, maintenant on va passer au message pour les Verseaux. Archange Gabriel pour les Verseaux. Celle-ci qui veut venir. Alors les Verseaux, vous avez la lame de l'empereur, pardon. Vous avez la lame de l'empereur. Donc il y a des Verseaux qui vont reprendre le contrôle de leur vie, qui vont s'organiser, qui vont vouloir mettre des projets en place, concrétiser des projets. En tout cas, il y a vraiment une organisation qui va se faire. Ça peut être également des Verseaux qui prennent leur indépendance. Vous avez besoin également d'être dans la lenteur, de prendre du temps pour vous. D'être en introspection, ça c'est important. En tout cas, vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Il y a des Verseaux qui vont peut-être, oui, il y a des Verseaux célibataires qui vont reprendre le contrôle de leur vie. Oui, il y a vraiment une indépendance, le leadership. Vous êtes peut-être beaucoup dans les pensées au niveau professionnel, c'est possible. Alors en tout cas, vous allez reprendre le contrôle de votre vie pour surmonter des blocages dans votre vie sentimentale. Alors pour les Verseaux. Ah oui, alors les Verseaux, vous voyez, vous reprenez le contrôle de votre vie.
On voit que vous êtes beaucoup dans le mental par rapport au travail, par rapport aux finances. Il y a des Verseaux qui sont peut-être en burn-out, qui sont très fatigués, qui se posent énormément de questions par rapport à une relation que vous avez laissée derrière vous, par rapport à une séparation. Mais vous reprenez le contrôle de votre vie, vous prenez un nouveau départ. Il y a une évolution spirituelle qui est présente. On voit quand même que vous vous posez beaucoup de questions par rapport aux finances, par rapport au travail. Certaines personnes, vous êtes peut-être dans une relation de confort. Vous voyez, peut-être que vous restez avec quelqu'un pour le confort, vous voyez, les habitudes. Mais là, il y a vraiment, pour moi, il y a des Verseaux vraiment qui vont se séparer. Mais c'est vrai que vous pouvez vous poser beaucoup de questions. Il y a des Verseaux, peut-être si vous n'êtes pas encore séparés, possible que vous vous posez énormément de questions afin de prendre un nouveau départ pour vous. Vous avez peut-être envie de faire des projets, des nouveaux projets. Vous avez envie d'un renouveau vraiment. Vous avez envie d'un renouveau. Après, les Verseaux, vous pensez peut-être beaucoup aussi au niveau du travail. Mais là, moi, je vois des Verseaux qui sont dans une relation par intérêt. Pour certaines personnes, bien sûr. Il y a des Verseaux vraiment qui prennent leur indépendance. Vous prenez votre envol. Vous avez besoin de vous séparer. Moi, c'est le message que j'ai. Il y a des Verseaux vraiment qui se séparent. Ouais. Après, pour les Verseaux célibataires, vous prenez un nouveau départ. Mais c'est vrai que ce nouveau départ, ça vous pose quand même, vous posez beaucoup de questions, vous êtes beaucoup dans l'interrogation, dans la réflexion par rapport aux finances. Par rapport aux finances, par rapport au travail, vous posez beaucoup de questions. Alors, pour les Verseaux, quel est le message sentimental? Oh, alors, vous avez l'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Tout à fait. Tout à fait. Oh, il y a une boîte qui est tombée. Moi, je la ramasserai après, c'est pas grave. Alors, maintenant, on va passer au signe du Poisson. Alors les Poissons, cette nouvelle lune, vous voyez justement, vous avez la lune, elle vous apporte l'énergie de la lune, la tristesse. Vous avez besoin d'aller au fond de vous-même afin de changer des fonctionnements. Il y a peut-être au niveau familial des changements à faire. Vous avez besoin vraiment d'écouter votre intuition, d'écouter vos capacités extrasensorielles. Hein. Il y a énormément d'émotions là. Ouais. Il y a peut-être une colère intérieure chez vous les Poissons, mais il y a énormément d'émotions qui est présent. Vous êtes très très sensible. Écoutez vos émotions pour aller vers un nouveau chemin, afin de trouver cet équilibre dans votre vie. Ouais, les Poissons, vous laissez une relation là où elle en est. Vous prenez un nouveau départ. Hein. Vous prenez un nouveau départ. Il y a une évolution spirituelle. Les Poissons, alors. On voit qu'il y a une fragilité en vous. Il y a une fragilité en vous, les Poissons. Il y a une relation qui ne fonctionne plus. Il y a un échec. Après, moi, je n'aime pas trop ce mot échec, mais voilà, on voit qu'une relation n'a pas fonctionné. Ouais, vous prenez votre envol et on voit que cette situation vous rend fragile. Il y a vraiment une fragilité intérieure que vous avez besoin de guérir. Après, ça prend du temps. Ça prend du temps, donc accordez-vous ce temps pour guérir les blessures de l'âme. Vous avez besoin d'énergie de guérison là actuellement. Vous avez besoin de soutien. Vous avez besoin de personnes qui sont présentes à vos côtés. Mais après, la guérison, ça peut venir que de vous. Il faut aussi que vous acceptiez de
par exemple de quitter quelqu'un. Pour certains poissons, peut-être que vous n'osez pas quitter quelqu'un par rapport à l'argent. Après, je comprends tout à fait, hein, mais on voit vraiment une relation qui ne fonctionne plus. Vous avez besoin de voir la situation sous un autre angle afin de prendre, vous voyez, là, il y a le nouveau départ. Alors, pour les poissons, et nouveau départ, ça saute, vous voyez, le nouveau départ saute. Une nouvelle aventure se prépare. Saisissez-la à bras le corps et vivez vos rêves passionnément. Écoutez votre cœur, c'est le chemin. Ne restez pas avec quelqu'un juste pour le confort. Écoutez votre cœur, vous n'êtes pas seul. Vous êtes soutenu par les plans supérieurs, rassurez-vous. Au niveau financier, au niveau, voilà, vous allez avoir du soutien, vous allez avoir des aides. Faites les choses, bien sûr, vous voyez, en conscience, vous voyez, renseignez-vous, vous voyez, voilà. Parce que vraiment, là, on vous dit aussi un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière et je t'aime. Donc vraiment, écoutez votre cœur, les poissons, et prenez cet envol. Prenez ce nouveau départ. Ça, c'est important. Il y a une nouvelle aventure, une nouvelle énergie qui arrive. Peut-être une nouvelle rencontre, hein, pour certains poissons. En tout cas, il y a vraiment de la passion, des projets passionnants qui arrivent vers vous. Voilà, donc écoutez-vous, c'est important. Ensuite, maintenant, j'ai fini. Là, j'ai fini tous les signes. Hein, ouais. J'ai terminé tous les signes. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider sur votre chemin de vie. Voilà, c'est des petits messages réconfortants, des petits messages qui peuvent vous aider justement par rapport à cette énergie qui peut être déstabilisante pour certaines personnes. Donc, si vous désirez un soin énergétique ou une guidance personnalisée, parce que les guidances, les prises de conscience sont le début de la guérison, c'est très important. Donc, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Je vous invite également à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.